vient à la remise des prix des villes positives, cérémonie qui récompense les initiatives, les réalisations les plus écologico-responsables ou éco-responsables et de long terme. Ce matin, nous avons récompensé le maire de Nancy pour la politique humaniste qu'il mène, une politique qui met en avant les droits de l'homme. C'est en tout cas ce qu'a estimé le comité de désignation des villes positives. Et je vais appeler tout de suite Jean-Baptiste Gastine, le maire du Havre, qui nous rejoint pour le prix Alimentation Positive. Jean-Baptiste. Le micro, ça va pas être nécessaire. Il y en a deux là déjà. Le micro pour monsieur le maire, ça va pas être nécessaire, je pense. Monsieur le maire, bienvenue chez vous. Nous remettons ensemble, vous remettez le prix de l'alimentation positive qui est remis cette année. Je vous laisse annoncer le nom du lauréat. Alors, le prix de l'alimentation positive est remis à la ville de Montsartou. La ville de Montsartou qui donc reçoit le prix des villes positives 2019 pour l'alimentation positive. Et nous avons quelqu'un pour recevoir le prix. C'est le maire de Montsartou qui est arrivé un petit peu en retard. Venez, venez, je vous en prie. Si vous voulez dire un mot. Bien volontiers. Eh bien, tout d'abord, je suis très honoré de recevoir ce prix. La ville de Montsartou est très honorée. Je tiens sincèrement à remercier le jury. Puis par ailleurs, ce prix d'alimentation positive, alors je ne sais pas si vous le savez, à Montsartou, nous avons des cantines bio, 100% bio, circuit ultra court, puisque nous produisons nous-mêmes les légumes pour nos enfants, 1200 repas jour. Nous avons une ferme municipale avec 3 agents qui travaillent pour fournir donc des légumes aux enfants. Mais au-delà de ça, c'est un projet pédagogique. C'est un projet pédagogique, c'est un outil pédagogique, puisque cette ferme est aussi le lieu d'accueil de classes d'immersion. Et donc, les enfants sont quelque part reconnectés avec la terre, avec les processus de croissance des plantes. Ils sont connectés avec les saisons et cette dimension éducative diffuse au sein des familles, puisque les parents aussi changent leurs habitudes alimentaires. Une enquête récente a montré que 87% des foyers changent leurs habitudes alimentaires sur la base de l'expérience que vivent les enfants. Donc plus de local, plus de bio, plus de saison, on ne mange plus de cerises en hiver, moins d'aliments transformés. Et au-delà de ça, ce qui nous paraît intéressant, c'est quelque part essayer de leur faire comprendre la complexité, la fragilité de la nature, du monde vivant, de notre biosphère. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle, à juste titre, elle fait des choses merveilleuses. Et très modestement, on aimerait aussi leur faire toucher du doigt l'intelligence naturelle, qui, à mon sens, est trop peu enseignée. Il y a tout à apprendre, il y a tout à découvrir. Et voilà, modestement, on aimerait que ces jeunes générations, on a beaucoup parlé d'enseignement précédemment, ces jeunes générations s'intéressent au monde dans lequel ils vivent. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur Astieri. Merci à tous les deux. Merci, je vous laisse rejoindre photo d'abord, et je vous laisse rejoindre la coulisse. Cher Jacques, mesdames et messieurs les membres du comité, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'une ville positive ? Je crois que c'est une question que nous nous posons tous, à laquelle nous cherchons à amener des réponses construites avec nos concitoyennes et nos concitoyens qui soient porteuses de sens. Et j'aurais eu plaisir à être avec vous aujourd'hui pour partager, échanger. J'avais pris plaisir à être là il y a 2 ans. Malheureusement, un événement majeur autour de la mobilité me bloque ici à Grenoble, ou plutôt me fait choisir de rester ici sur cette question qui est centrale. Centrale aussi dans cette capacité qu'ont les pouvoirs publics à créer un cadre de vie concret qui permette à chacun de construire sa vie
Et la mobilité vue comme une liberté, je crois, est au cœur de cela, vue comme une capacité de liberté, une capacité aussi à gagner en pouvoir d'achat quand on introduit des tarifications solidaires, une capacité à entretenir les biens communs quand on lutte contre la pollution, quand on lutte contre les congestions automobiles, une capacité aussi à une chose très importante, je crois, pour l'évolution de nos modes de vie, redéfinir qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard. Et dans la mobilité, on voit évoluellement cette évolution. Nous avons à Grenoble développé d'abord des trottoirs larges pour les piétons, qui restent le premier mode de déplacement évidemment des humains, mais aussi des autoroutes à vélo, des chrono-vélos pour des liaisons intercommunales rapides et aussi des transports en commun efficaces qui se développent avec des tarifications solidaires pour tout cela, avec 3 mois gratuits pour les nouveaux arrivants, avec les tarifs les moins chers de France pour les 18-25 ans. Tout cela fait partie en fait d'une capacité que nous avons à permettre à chacun de redéfinir comment il souhaite vivre et comment vivre de façon authentique par rapport à ses valeurs, par rapport aux défis qu'il sent en matière sociale et en matière environnementale. C'est donc des sujets importants, des sujets importants qui font référence finalement à quelque chose qui est plus important encore, qui est notre bain culturel. Comment nous forger collectivement une nouvelle mythologie positive qui nous tire vers le haut et qui nous fasse déjà percevoir ce qui sera le monde de demain. Comment mettre en place des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme. C'est dans cette logique-là aussi que nous cherchons à promouvoir un accès à la culture et notamment à travers la gratuité des bibliothèques qui marche très fort, positionner ces équipements de proximité comme une étape, la première marche de l'accès à la lecture est évidemment fondamentale, mais aussi première marche vers un nouvel univers. Et tout cela, je crois, se croise avec une politique d'art dans l'espace public, ce que nous avons fait avec le festival de street art, le plus grand d'Europe. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Aubé Shepard Ferré en juin dernier, qui est venu faire une grande fresque, avec aussi des festivals de musique gratuits, avec des compositeurs et des interprètes féminins. C'était le thème de l'année, donc articuler aussi comment le féminisme aujourd'hui peut redéfinir notre société. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Vous remercier évidemment pour l'attribution de ce prix. Vous dire que ça nous pousse en permanence à nous questionner, à nous interroger, à vouloir échanger avec des villes ici en France, avec des villes un peu partout dans le monde, et en permanence regarder comment nous pouvons créer des politiques publiques qui garantissent des sécurités aux membres de nos communautés de vie, comment elles peuvent chérir les biens communs et nourrir ce désir de sens qui monte un peu partout aujourd'hui dans la société. On l'a vu évidemment ces derniers mois, des Gilets jaunes aux marches pour le climat. Bonne journée et bon temps d'échange à toutes et à tous et à très vite. Voilà, merci de l'applaudir. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'était donc Éric Piolle, le maire de Grenoble, et la ville de Grenoble est lauréate cette année du prix cadre, donc ça c'est Bénédicte Perrol qui devait le dire, du prix cadre de vie positif. Notamment, alors il a développé un petit peu les raisons pour lesquelles il a reçu ce prix, mais notamment le jury était sensible aux efforts faits pour la gratuité des bibliothèques, qui est le conservatoire de musique à rayonnement régional qu'il a mis en place, et bien sûr toute la politique sur le transport et la mobilité. Michel Saban est là, ça je le sais car je l'ai vu. Michel nous rejoint pour remettre le prix environnement positif. Bonsoir Michel. Alors, qui est lauréat du prix environnement positif cette année? The winner is... Je pense qu'on va faire des heureux. Approche-toi du Je micro. pense que les putoliens et les putoliennes vont être heureux ce soir, car ce prix Il y est en a beaucoup attribué dans à la leur salle. maire, Madame Joëlle Sicaldi-Reynaud. La ville de Puteaux est donc distinguée et c'est Madame Joëlle Sicaldi-Reynaud, la maire de Puteaux, qui vient recevoir ce prix. Alors
Alors rapprochez-vous, mesdames. Madame Secaldi-Reynaud, si vous voulez ajouter quelques mots. Oui, je voudrais d'abord vous remercier le jury pour ce trophée, ce remarquable trophée qui me touche beaucoup, qui honore la ville de Puteaux. C'est aussi un signe de reconnaissance pour tout le travail qui a été réalisé, notamment par le service développement durable de ma ville. Je voulais aussi remercier la directrice du développement durable qui a fait un travail remarquable, beaucoup d'actions concrètes. Parmi toutes ces actions, eh bien, quelques-unes qui sont à mettre en exergue, notamment le lavage des rues de Puteaux, qui se fait par les eaux de pluie, et également la géothermie au niveau de la piscine, qui nous a fait gagner plusieurs degrés et faire en sorte qu'on utilise moins nos chaudières. Donc merci infiniment à tous. Je vais terminer juste par quelque chose que vous connaissez bien, les propos d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait que la terre, nous la n'héritons pas de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. C'est vraiment les générations futures qu'il faut mettre en avant. Donc nous continuerons à faire de Puteaux une ville innovante et responsable, justement, tous les jours. Merci beaucoup, Merci Madame la maire. Vous avez fait la photo Michel, Madame la maire. Elles sont tellement copies, mesdames. Merci. Il y a une photo d'abord. Je vois que vous êtes contente de vous retrouver, mais il faut d'abord faire la photo. Merci à vous. Presque aussi bien organisé que les Oscars aux États-Unis. On n'est pas loin. Cédric Becher, normalement est là également, va nous rejoindre pour le prix de la dynamique positive. Cédric. Bonsoir Cédric. Alors, le prix de la dynamique positive. Alors là, on a cascade, Cédric. La dynamique positive. Ouais, on a cascade parce qu'on a un adjoint du maire qui vient, Voilà. mais aussi une vidéo. Aussi une vidéo, Voilà. exactement. Si Double j'ai- représentation. Bon. Alors, Je la vous dynamique laisse faire. positive, donc mobilisation du tissu associatif, capacité à inventer l'avenir, aller chercher des ressources innovantes. Et cette année, le prix de la dynamique positive est remis à la ville de Cannes et à son maire, David Lisnard, représenté par Nicolas Gorju. Félicitations à la ville de Cannes. Je vous en prie. Bonsoir, Nicolas Gorju, donc adjoint aux finances de la ville de Cannes. Je tiens tout d'abord à excuser notre maire David Lisnard qui n'a pas pu être présent parmi nous ce soir. Donc, il m'a demandé de vous témoigner toute son affection, toute sa reconnaissance pour ce prix. Il a quand même pris le temps d'enregistrer une courte vidéo qu'on va voir dans quelques secondes. À mon niveau, donc en tant qu'adjoint aux finances de la ville, je tiens vraiment à faire preuve de la gratitude de la ville par rapport à cette récompense qui traduit vraiment un double engagement des services de la ville, de la collectivité, pour résoudre un paradoxe qui est vraiment lié à une équation un peu complexe au niveau financier, avec un soutien très fort au tissu associatif cannois, parce qu'à Cannes, qui est une ville vraiment de contraste, on n'en parle peut-être pas suffisamment, qui a un taux de pauvreté important. On parle souvent des paillettes, du festival de Cannes. Donc on est très présent au niveau du tissu associatif cannois. On a plus de 780 associations, dont un tiers bénéficient d'une subvention municipale. Et le deuxième paradoxe, en tant qu'adjoint aux finances, je peux le mettre en exergue, et je pense que certains collègues élus peuvent en témoigner également, c'est jongler avec un budget qui est de plus en plus difficile à tenir, et c'est surtout ne pas faire supporter aux générations futures un poids trop lourd au niveau de la fiscalité. Et on a depuis de nombreuses années baissé sensiblement, drastiquement la dette de plus de 55 millions d'euros, sans toucher aux abattements, sans toucher à la fiscalité locale. Et c'est une performance remarquable qui, à mon avis, est saluée ce soir, et je tenais vraiment à vous en remercier avant que notre maire de Cannes s'exprime. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va regarder cette vidéo ensemble. Bonjour à tous et merci pour ce prix décerné à la ville de Cannes. Je veux vraiment remercier du fond du cœur de leur confiance Positive Planète, l'Institut du Monde Positif, Jacques Attali, pour cette reconnaissance en quelque sorte du travail que l'on essaie de faire à la ville de Cannes. La ville de Cannes, c'est une ville qui a un taux de pauvreté très élevé et c'est une ville où il y a aussi beaucoup de richesses. Et donc en permanence, on doit être dans une logique inclusive, dans une logique de dynamique positive précisément, notamment en intégrant de façon civique le tissu associatif, donc créer un sentiment d'appartenance à la collectivité qui passe par un énorme travail sur l'éducation artistique et culturelle et sur la mise en exergue du tissu associatif comme partenaire de la ville. On a 780 associations qui nous aident à recoudre le tissu social et parallèlement à déployer une stratégie financière positive
qui ne se fait pas au détriment de ceux qui souffrent, donc tout en garantissant l'universalité du service public, mais de faire en sorte de réduire les dépenses, ou en tout cas d'optimiser les dépenses. Les résultats sont là. En 5 ans, on a baissé la dette de la commune de 55 millions d'euros. On n'a pas transféré la dette vers une entité intercommunale. On n'a créé aucune fiscalité additionnelle, ni sur les résidences secondaires, ni sur les ménages par l'intercommunalité. On est une des seules intercommunalités qui n'a pas de fiscalité additionnelle sur les ménages. Baisse de la dette, très grande sobriété fiscale, qui fait qu'aujourd'hui on a des taux particulièrement bas, tout en ayant des recettes supplémentaires par la dynamique économique qui nous a permis d'avoir, en particulier sur les redevances d'occupation du domaine public, une dynamique de recettes. Le travail, il a été très très fort en interne auprès des agents. Ce sont 2800 agents communaux, 780 agents intercommunaux. Et on a fait un énorme travail de productivité. On a créé des cercles de qualité qui réunissent les agents A, B et C autour de 3 objectifs communs. Comment dépenser mieux, dépenser moins, premièrement. Deuxièmement, comment avoir toujours plus de qualité de service public pour tous, universalité du service public. Troisièmement, comment arriver à améliorer les conditions de travail, à donner du sens. Et on en revient à la mission qui est celle, je crois, de la puissance publique, c'est de faire sens et de faire lien. Bien gérer les finances, c'est pas être contre l'humain. Au contraire, bien gérer les finances, c'est assurer la durabilité du service public au service de l'humain. C'est ce que, modestement, on arrive de mieux en mieux à faire à Cannes. Et je suis très, très heureux aujourd'hui, dans notre village mondial qu'est Cannes, eh bien, de bénéficier de cette reconnaissance avec toujours cette proactivité et cette volonté de prospective positive de Jacques Attali. Merci à vous. Merci messieurs. Et encore bravo à la ville de Cannes. Merci beaucoup. Oui, vous faites la photo. Merci beaucoup. Et puis alors là, on va vraiment retomber sur nos pieds, puisqu'on termine avec le prix de la gouvernance positive qui est décerné. Jacques Attali, vous me rejoignez pour dire qui est le lauréat de ce prix. Le prix de la gouvernance positive est décerné, ce qui est une grande surprise à laquelle personne ne s'attendait, à la ville du Havre. Et Jean-Baptiste Le Gacty nous rejoint. Messieurs, je vous laisse faire, vous êtes ici chez vous. Cher Jacques Attali, merci beaucoup. Je vois que les choses sont bien organisées ici. Ah, je vous dis, c'est presque les Oscars. Hein. Alors, on a reçu ce prix de la gouvernance positive pour le projet d'aménagement du quartier Danton, que les Havrais connaissent bien, pour avoir ouvert une concertation très large, au-delà du quartier lui-même, et aménager ce quartier, organiser l'aménagement de ce quartier, qui était très dense et au milieu duquel il y avait une maison d'arrêt. Et c'est la démolition de cette maison d'arrêt qui a été à l'initiative de cette grande concertation qui aujourd'hui est en train d'aboutir avec des jardins partagés, avec des jardins publics et avec un espace socio-culturel et sportif qui est en construction et qui sera livré en 2020 et qui portera le nom d'espace Simone Veil. Voilà. Bravo.